Dieu nous envoie dans le monde pour sauver le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi Dieu nous envoie dans le monde pour sauver le monde? Selon toi, pourquoi Dieu nous envoie dans le monde? Maria? Dieu nous envoie dans le monde pour parler de sa part. Pour parler de sa part. Pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Au monde. Son œuvre aussi. Pour faire son œuvre. Oui. Il faut me rappeler ton nom. Oui, Madame Tania. Pourquoi Dieu t'envoie dans le monde? Dieu nous envoie dans le monde pour parler de sa part. Dieu te bénisse. Alléluia. Qui encore? Est-ce que c'est ce que vous faites? Hein? C'est ce que vous faites? Qui a évangélisé ça vaut 2 semaines, 3 semaines? 70 ans, on n'en parle pas, ça fait des années. Non, comment? C'est pas ce que tu fais. On dirait que tu travailles la même l'année. Comment il parle? Amen. 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 Donc, pourquoi Dieu nous envoie dans le monde? Yves. Dieu nous envoie dans le monde pour proclamer sa parole, pour annoncer l'évangile, pour sauver les âmes, et des brebis perdues qui s'attachent à Dieu, ceux qui ont perdu la voix de Dieu, qui se remettent à Jésus. Ok, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, avant de partir, a mené un combat sur la terre. Il est quitté sur son trône et il a envoyé l'archange Gabriel pour visiter Marie, qui était une vierge. Parce que lui-même, il devait venir sur la terre en tant que fils de Dieu. Alléluia. Il avait dit que quand il est venu, il a mené un combat, le combat qui était celui de sauver l'humanité de son péché. Amen. Et de réconcilier l'homme avec Dieu. Et ce matin, je suis venu te dire que avant que Jésus ne s'en aille, il a laissé quelque chose de très important. Il a laissé une commission. Amen. Et la commission que Jésus a laissée, c'est que nous devions aller dans le monde et sauver les vies, sauver les âmes. Amen. Donc, un enfant de Dieu qui n'est pas en train de remplir cette commission est en train de rater. Et toutefois qu'un enfant de Dieu ne remplit pas cette commission, c'est là qu'il va commencer à régresser dans sa vie. Alléluia. Mais pourquoi même Jésus même va nous dire d'aller dans le monde et de sauver les âmes? Alléluia. C'est pourquoi le premier point que nous allons voir, c'est pourquoi Dieu nous envoie dans le monde. Pourquoi Dieu nous envoie dans le monde. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Pourquoi tu dois t'empresser même de sauver les âmes? Pourquoi tu dois t'empresser même d'annoncer l'évangile? Alléluia.
Amen. Je vais lire ma version ici. La parole vivante et vous allez lire votre version. On se lève pour lire la parole. Vous on lit ensemble la parole. Voilà. On va lire ensemble. 1 et 2. Chantez donc votre victoire. Réjouissez-vous aux cieux. Célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous en frémissant de rage. Il sait bien que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit on lit ensemble, vous n'avez pas lu. 1 et 2, lisez. Lisez votre version. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, pourquoi Dieu t'envoie dans le monde, c'est parce que le diable a été précipité. On se comprend? Le diable a été précipité sur la terre et sur la mer. Et Dieu te dit que malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu. Amen. Et la Bible dit, chantez donc votre victoire, réjouissez-vous aux cieux, célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais avant ça, Dieu dit que les cieux chantent. Dieu dit que les cieux s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a un rebelle qui a été jeté. Il y a un rebelle qui corrompt les cœurs qui a été chassé du ciel. Donc les cieux doivent se réjouir. Les cieux doivent célébrer la victoire. Et on te dit que ce méchant-là, il a été jeté sur la terre et sur la mer. Et pendant qu'il descendait, il n'est pas descendu seul. La Bible dit qu'il a descendu avec le tiers des anges de Dieu. Donc ce qui veut dire que ce méchant qui a été précipité là, lorsqu'on poursuit, on dit que même malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous en frémissant de rage. Qui connaît la rage? La rage. Oui. La colère. Une grande colère. Quelqu'un, tu regardes son visage, tu sais que tu ne peux pas regarder son visage parce qu'il est très fâché. Alléluia. Amen. Une grande colère. Donc ça vous te dit quoi? Si Dieu nous envoie dans le monde pour sauver le monde, c'est parce que le diable est animé d'une grande colère et est en train de manifester sa ruse de séduction, sa ruse de séduction. Il est en train de séduire les nations, il est en train de séduire les cœurs, il est en train de séduire les vies. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi toi, tu ne veux pas jouer ton rôle de témoin, tu fais mal. Tu fais mal parce que tu laisses l'ennemi gagner du terrain. Le thème de l'année, on a dit quoi? Jésus-Christ, quoi? Quel était le thème de l'année? Hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu vas pour dire aux gens que Jésus est le chemin, la vérité et la vie?
Tu n'es pas concentré sur toi-même. Comment je vais faire pour payer ma maison? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire pour cela? C'est pas ce que vous faites. Est-ce que vous annoncez l'évangile aux gens? Amen. Amen. La semaine qui vient là doit être une semaine d'évangélisation pour chacun. Je ne sais pas si vous allez vous mettre 2 à 2. Si c'est lundi, mardi, mercredi, c'est sur cette semaine-là que tout le monde évangélise. Je vous ai donné mes brochures, vous avez gardé mes brochures. Hein, c'est pas ça? Alléluia. Tu dois comprendre que Satan est en train de détruire des vies. Satan est en train de corrompre les cœurs. Satan est en train d'amener plusieurs en enfer. Satan est en train de détruire les vies. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce matin, il faut comprendre. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est pas bon. Le diable est descendu. Donc imagine, toi tu es là, tu détiens la vérité. Ton papa, ta soeur, ton frère traversent des moments difficiles. Tu n'es pas capable de lui parler de Christ. Tu n'es pas capable de lui dire que Christ est le chemin, est celui-là qui peut l'aider dans sa situation. Tu as la solution dans ta main. Et puis toi-même, tu ne sais pas que tu as la solution dans ta main. Toi-même, tu te lamentes sur toi-même ton sort parce que toi-même tu es vaincu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il avait dit quoi? Il sait bien que ses jours sont comptés. Écoutez-moi ici. Écoutez-moi ici. Vous-même, vous savez que quand quelqu'un sait que ses jours sont comptés, là, il fait quoi? Il double d'ardeur. Alléluia. Il double d'ardeur. Il double d'ardeur. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un ses jours sont comptés, il se lève et il fait, c'est-à-dire qu'il se manifeste tellement que hier là, il se disait que peut-être qu'il avait le temps, mais présentement où nous sommes là, il n'a plus le temps. Donc comment il va faire pour détruire des vies? Comment il va faire pour corrompre les cœurs? Comment il va faire pour que plusieurs puissent aller en enfer? C'est ce qu'il fait. Donc présentement, Satan a libéré ses généraux. Et vous voyez la mort qui se passe dans le monde. Et tout était là. La mort qui se passe dans le monde. Les vies sont détruites. Les maladies s'augmentent dans le monde. Les maladies s'augmentent dans le monde. Les épidémies se créent de jour en jour. Lorsqu'il a vu que le sida n'a plus de fait d'autorité, il faut encore créer quelque chose. Il envoie Covid, des milliers de personnes sont mortes. Maintenant, toi, enfant de Dieu, toi, tu fais quoi? Quand il a porté une chaussure, un habit, il veut que tout le monde ait les regards sur lui. Alors que présentement, nous n'avions pas aussi le temps. Si Satan n'a pas le temps, nous aussi on n'a pas le temps. Dans la semaine, le Seigneur me disait, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure d'aller en force. Ce samedi, lorsque nous allons nous retrouver ici, à partir de 9h30, il y aura des choses que je vais donner comme formation, enseignement ce samedi. C'est-à-dire, les plaisantins, là, je les mets de côté. Tu es un plaisantin, je te mets de côté. Pas m'empêcher d'avancer.
Les gens qui viennent aujourd'hui et puis demain ils ne viennent pas, ils viennent tant, ils font ceci là. Ils ne travaillent pas avec eux. On veut des gens qui ont la conscience de l'œuvre de Dieu. Des gens qui savent que s'ils ne se lèvent pas, des milliers de personnes seront détruites. Leur vie seront gâchées, leur avenir seront détruits en enfer. Alléluia. Il est temps de sauver. Si les jours de Satan sont comptés, nous aussi nos jours sont comptés. On doit aussi doubler d'efforts pour sauver les vies. On doit doubler d'efforts. Tu ne dois plus te dire que tu ne peux rien faire. Tu dois te dire que toi aussi tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois t'engager pour le Seigneur. Sauver des vies. Tu ne dois plus jouer à cache-cache avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'heure de travailler. Il est l'heure de sauver des vies. Amen. Donc si le diable a peu de temps, Dieu, nous aussi nous avons peu de temps. Donc tous ceux qui sont voilés, tous ceux qui sont aveugles, qui ne comprennent pas les choses, tous ceux qui se retrouvent dans des endroits qui ne doivent pas être, qui se retrouvent dans des maquis, qui se retrouvent dans des boîtes de nuit, qui se retrouvent dans des endroits, chez les féticheurs, chez les marabouts, ainsi de suite. Ces gens de personnes qui sont liées par le péché, c'est toi et moi qui devions les sauver. Alléluia. Dieu compte sur toi. Dieu pouvait donner cette tâche aux anges. Mais Dieu n'a pas donné cette tâche aux anges. Dieu a donné cette tâche aux hommes. Et si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu dois te lever. Si tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu aussi, tu t'assois. Parce que quand tu es un enfant, tu ne peux pas accepter que le mercenaire vienne dans la maison de ton papa et il détruise ce qu'il a. Il détruise les biens de ton père. La preuve en est que quand même un père décède, ses enfants luttent pour récupérer les biens du père. Quand d'autres viennent, ils veulent s'accaparer, ça arrive à la justice. Maintenant, toi tu dis Dieu est ton père, tu n'es pas capable de défendre les intérêts de Dieu. C'est pas clair. Je ne pense pas que Dieu est vraiment ton père. Celui qui agit comme ça, Dieu n'est pas son père. Il sait qui est son père. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Mais quand vous parlez pour le compte de votre père. Ce matin, qui sait que son père c'est Dieu? Amen. Si tu sais que ton père c'est Dieu, il faut lever ta main et voir. Maintenant, si ton père n'est pas Dieu, que c'est quelqu'un d'autre aussi, là qu'on va dire évangélisation, tu vas partir, tu vas fuir. Mais si tu sais que ton père c'est Dieu, tu dois sortir cette semaine. C'est que vous ne comprenez pas là. Toi, Dieu t'a dit de sortir. C'est là la bénédiction va venir. Quand tu as un petit travail, c'est fini. Hein? C'est fini, toi. C'est fini. Non, je n'ai pas le temps. Maintenant, tu écoutes plus ta patronne que Dieu. C'est ça, non? Quand on dit d'aller, oui, je m'avais travaillé. D'accord, on va travailler. Alléluia. Donc, vous deviez vous lever pour aller sauver les âmes. Deuxième point, pourquoi Dieu nous qualifie? Donc si Dieu dit que nous devions aller dans le monde pour sauver les âmes, il faut que Dieu nous qualifie. Maintenant, pourquoi Dieu nous qualifie? Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 1.
Matthieu 10, le verset 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Alléluia. Jésus appela ses 12 disciples et leur conféra l'autorité sur les mauvais esprits avec le pouvoir de les expulser. Il leur donna aussi la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Jésus sait que lorsque nous allons partir, c'est bien. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Donc, ce que tu dois comprendre, ici la Bible nous dit que Jésus va remplir ses serviteurs de puissance et d'autorité. Et lorsqu'il les a remplis, la Bible dit que ses serviteurs, les disciples vont partir et ses disciples vont agir selon que Dieu leur a demandé d'agir. Mais pourquoi même Dieu même nous remplit? Pourquoi même Dieu nous oint pour aller? Dieu nous oint parce qu'il sait que lorsque nous allons partir, nous allons croiser soit des malades, nous allons croiser des esprits, nous allons croiser des démons qui habitent peut-être dans le corps des gens, ou bien qui tourmentent soit une région, qui tourmentent soit une nation, qui tourmentent soit une ville, soit un royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous remplit dans le but de confronter les puissances des ténèbres que nous allons croiser. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit Jésus appela ses 12 disciples et leur conféra l'autorité sur les mauvais esprits avec le pouvoir de les expulser. Donc la première des choses, nous recevons le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Ça c'est bon. Et la deuxième des choses, la Bible dit que Dieu nous donne le pouvoir de guérir les malades. Donc lorsque nous allons sortir pour aller annoncer l'évangile, nous avions le pouvoir de chasser les esprits, nous avons le pouvoir de guérir les malades, nous avons le pouvoir de faire quoi encore? De guérir toute infirmité. Les infirmités c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle infirmité? Oui. Ceux qui n'arrivent pas à marcher, oui. C'est ceux qui ont un handicap. L'infirmité, c'est les personnes qui ont un handicap. Donc Dieu nous demande de guérir même les infirmités. Amen. Donc Dieu nous qualifie pour cela. Dieu nous donne le pouvoir pour cela. Dieu nous donne l'autorité pour cela. Dieu nous donne la capacité pour cela. Et lorsque Dieu nous envoie d'aller dans le monde, la première des choses, il faut comprendre que d'abord tu as ton voisin qui est à côté de toi, tu as ta voisine qui est à côté de toi. Dans le quartier où tu es, il y a des gens qui habitent dans le quartier. C'est pourquoi tu connais les maisons, tu dois rentrer dans les maisons et leur parler de l'évangile. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu les envoya 2 à 2. Donc c'est pourquoi vous pouvez faire un programme et vous pouvez aller 2 à 2 pour aller annoncer l'évangile à des personnes. Si tu n'as pas eu une autre personne pour aller annoncer l'évangile, tu peux aller seul, aller annoncer l'évangile. Mais il est préférable même d'aller 2 à 2, c'est très important. Amen. Donc soit tu peux dire à ton frère, à ta soeur, je viens tel jour, on va aller annoncer l'évangile peut-être à telle heure. Amen. Maintenant, si tu vois que lui n'a pas le temps, toi tu peux aller seul pour aller annoncer l'évangile. Tu rentres dans les maisons, mais il ne t'a pas dit d'aller rentrer dans la chambre des gens.
Quand tu t'en vas, tu dois user de sagesse. Pendant que tu... faut entrer. Non, c'est bon ici. Et puis, il te donne à soi au dehors. Au dehors, ça sera mieux. T'en vas, tu vois un jeune, il est jeune, ou bien un homme, il est seul dans sa maison. Et puis, toi aussi, tu rentres. Maintenant, si tu fais plat, tu as fait comment? Tu as lutté. Troisième point, nous devons porter des fruits. Amen. Nous devons porter des fruits. Et lorsque nous allons partir évangéliser, le Seigneur nous demande de porter des fruits. C'est-à-dire l'évangélisation que nous allons faire là. L'objectif, c'est que les âmes soient sauvées. Ça, c'est l'objectif. Que les âmes soient sauvées, que les gens changent de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois comprendre que les âmes doivent être sauvées. Et ce matin, tu dois te dire que toi, ce mois dans lequel nous sommes là, tu dois te donner des objectifs. Seigneur, je dois gagner au moins 10 âmes pour toi ce mois. Et c'est comme ça, et tu pries en fonction, et puis tu sors en fonction de ça. En le faisant, Dieu va te bénir. Parce que la Bible dit que lorsqu'une âme est convertie, c'est la joie au ciel. Et si c'est la joie au ciel, ça veut dire que Dieu aussi va mettre la joie dans ton cœur. Amen. Amen. Puisque Dieu demande aux gens de sortir, d'annoncer l'évangile, plusieurs ne vont pas. Maintenant, si toi tu te décides d'aller annoncer l'évangile, tu penses que Dieu ne va pas mettre la joie dans ton cœur? Donc certaines choses que vous avez cherchées, vous tournez, vous ne recevez pas là. Le secret, c'est d'annoncer l'évangile aux autres. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous devions porter des fruits. Et lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 15, la Bible nous dit que le Seigneur nous dit que nous devions porter des fruits. Et que si nos fruits demeurent dans sa maison, c'est en ce moment-là que tout ce que nous allons lui demander, il va nous l'accorder. Donc vous voyez que la bénédiction est conditionnée. Ta bénédiction est conditionnée. Ta bénédiction est conditionnée. Et puis Dieu te dit que c'est lorsque tu vas porter des fruits, beaucoup de fruits là, que tu seras le fils de ton Père qui est Dieu. Parce que Dieu lui-même, il porte des fruits. Donc si, étant enfant de Dieu, tu ne portes pas des fruits, ce qui veut dire que tu n'es pas le fils de Dieu. Parce que Dieu porte des fruits. Donc ce qui veut dire que son fils, sa fille doit porter aussi des fruits. On se comprend? Donc il est temps de porter des fruits. Et puis ce que tu dois comprendre, lorsque nous parlons de porter des fruits, ça veut dire que lorsque nous parlons de porter des fruits, nous partons dans le but d'évangéliser, ça veut dire que nous aussi, notre vie là doit être propre pour pouvoir porter des fruits. Si ton témoignage n'est pas propre, si ton témoignage n'est pas vrai, est-ce que, bien aimé, tu penses que tu peux porter des fruits? C'est pourquoi les fruits de l'esprit là, tu as besoin aussi de manifester les fruits de l'esprit dans ta vie pour que partout où tu vas passer, tu puisses porter des fruits. Mais si tu as un caractère comme crabe, qui va te suivre? Ton caractère est comme crabe. Et quelqu'un qui a un caractère comme crabe, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas saisir. Tu le mets dans l'assiette, il sort de l'assiette. Et quand c'est comme ça, quand les gens vont te regarder, ils ne vont pas te suivre parce que comme tu n'as pas un bon exemple. Donc tu dois avoir un bon exemple. Tu dois savoir parler aux gens. Parler aux gens dans la douceur. Parler aux gens dans l'amour. Tu ne dois pas critiquer les gens, tu ne dois pas juger les gens.
Parce que toi-même, hier, tu étais comme ça aussi. Donc si tu viens que la personne se comporte d'une autre manière, si la personne a porté son mini, toi ça ne te regarde pas. C'est parce qu'il a mini mais que Dieu dit d'aller lui parler de l'évangile. Si la jeune fille, si elle a exposé ses seins, ça ne te regarde pas. Toi, pour lui parler de l'évangile, quand Jésus va rentrer dans son cœur, elle va changer. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui changes, c'est pas ce que tu vas... Si tu commences à le critiquer, ce n'est pas ça qui va le changer. Mais lorsque l'évangile va rentrer dans son cœur, lorsque cette personne va accepter Jésus-Christ, tu vas voir qu'au fur et à mesure, il aura un progrès de changement dans sa vie. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par son esprit. C'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous partons avec l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui nous guidera. C'est lui qui mettra les paroles certaines dans nos bouches afin que nous puissions parler. Mais cela ne veut pas dire qu'en partant, tu ne dois pas préparer ton message. Tu dois préparer la parole que tu vas, t'entretenir avec cette personne. Et lorsque tu seras en train de parler, Dieu peut te donner des orientations. Alléluia. Souvent, j'ai évangélisé dans certains endroits où, pendant qu'il était en train d'évangéliser, certaines personnes disaient, mais quand tu me parles là, c'est comme si je sens qu'il y a quelque chose qui... Et en tout cas, c'est ça que Dieu est en train de me parler. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Alléluia. Ou bien tu peux être en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de parler à l'une de mes filles quelque part là-bas de la parole. Elle était en train de pleurer. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Parce que la parole rentre. Elle est en train de voir que sa vie qu'elle est en train de mener là, c'est pas ça. Donc elle pleure sur son sort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devions porter des fruits. Quand tu veux bénédiction, c'est le secret de bénédiction qui est là. Il dit si, Dieu dit, si nous portons beaucoup de fruits, c'est là que nous allons devenir le fils de notre Père qui est Dieu. Donc ce qui veut dire que celui qui ne porte pas des fruits n'est pas le fils de notre Père. Amen. Il est temps de sauver les âmes. Tu dois comprendre que toi aussi tu dois être prêt. Quand les âmes vont venir, si ton témoignage, toi-même ton témoignage n'est pas ça là, c'est pas bon. Ça peut faire fuir les âmes aussi. Amen. Une nouvelle âme qui est gagnée, on doit lui rendre visite. Donc vous devez vous préparer pour ça. Donc le samedi, on va parler de tout ça. Tu dois te comporter en tant que responsable. On ne va pas voir chaque fois tes dents au dehors. Mets ta bouche dans toutes sortes de choses qui ne te regardent pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Petit 4. Bon. Et Jean a donné Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Amen. On va lire. Où est l'homme après?